Bon, on est bien arrivé en Inde. On est sur le point de faire changer les pneus. Mais on s'est fait arrêter par la police sur l'autoroute. Vous allez voir pourquoi. En fait, on a forcé un barrage et on s'est fait arrêter plus loin. Bref, il nous est arrivé que des aventures. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo et je vous reprends juste après. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Allez, on est reparti ce matin, on essaie de trouver un point pour refaire l'air, la pression des pneus, parce qu'on trouve qu'il y a un pneu qui est vachement dégonflé, là, regardez. Donc ce pneu là, il fait un gros bourrelet par rapport à l'autre, donc on va essayer de voir si on peut pas le regonfler un peu. Le truc, c'est qu'il faut faire super gaffe parce que le pneu il est beaucoup fissuré et j'espère que ça va pas le faire éclater, quoi. On va voir. On est à combien du coup? Ouh, ça craint. Ok, check. Faut qu'on monte à 80. So, 80. Tu le fais monter à combien, Nico? Bah, le double. 8 bars? Bah là, je suis à 3 6 bars. Je monte à 6 bars. Ok. 80 PS. Le camion il va rebondir après. Tu vois, il y a un problème. Hein. Ouais, bah on est bientôt arrivé. Hein. Heureusement que je le check. Hein. On est bientôt arrivé à New Delhi, t'inquiète. Putain, on aurait pu crever éclater. C'est les derniers kilomètres là. Bah, il reste quand même 500 bornes. Hein. J'ai l'impression que l'air elle passe pas là. Non, c'est pas celle-là qu'on a changé la dernière fois. Non, c'est celle qui va porter. Tout va bien, demain tu vas négocier pour les pneus? Ouais, j'espère y être demain. Comme ça, on passe la journée entière ou au pire le jour d'après pour changer les roues, les pneus et reprendre la route après. Direction Islamabad. Ouais. Ouais, ça met un peu de pression tout ça parce que on est limité dans le temps à cause de ces visas iraniens. J'enlève mes lunettes pour que vous me voyez mieux. Ah, c'est que on ça, est... mais, ouais. Si on rechange, ça recoûte encore du pognon, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc du coup, voilà. Donc il faut vraiment qu'on soit à l'ambassade d'Islamabad le 31 mars, avant le 31 mars. Et là, on est le 20 aujourd'hui, ou 21, un truc comme ça. Donc va pas falloir traîner. Hein. Et surtout qu'il faut changer les pneus entre temps, donc ça va, on tient le bon bout. Comme d'habitude, on a un public, hein. Ça se rajoute, ça se rajoute. Ah, c'est bon, t'as vérifié les autres pneus, Nico? Bon. Hein? T'as vérifié les autres? Ouais, enfin, ouais. Les autres sont bons, mais même au visuel maintenant. Ouais. Combien ils sont? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 85. C'est bon, le pneu est regonflé à 6 bars. On peut repartir, donc direction New Delhi, on a à peu près 4h30 de route. 4 heures de route, mais ouais, en voiture. Ouais, 4h30, 4h30. But now I don't have time, okay? I don't have time. So first I pay 500, you open, or I don't pay, I pass. Look, I take camera. I won't pay. I say one more, I won't pay, but now you have 2 possibilities, but I won't pay. Okay, the last I pay. Non? You sure? Allez, bah viens. Go. No, I don't pay. We don't pay double. Okay. Bye. Et on va se mettre devant la barrière. Ouais, je vais passer. Non, bah ils veulent pas, du coup, une barrière. Vas-y.
est obligé, encore une fois. On a réitéré. Et là, c'est pas un truc gouvernemental. Non. C'est une voie privée là. Alors on continue la route. C'est la même chose. On continue la route. Allez, on continue encore. On a encore combien de kilomètres, Nico, là? 180. Encore 180 km et à peu près 2 heures de route, 3 heures? Le GPS annonce 2h30, 3h. Ouais, donc 3 heures de route. Bon, ben on se fait arrêter par les flics, du coup on a dû être dénoncé par la station un peu plus loin. Je filme Nico ou pas, Ouais, du coup? vas-y, ouais. Ok. Donc là on est en train de leur expliquer, je crois qu'ils sont avec nous là. Bah ouais, carrément. Là je leur explique, j'ai le ticket de la station d'avant où on n'a pas payé de pénalité et ils disent bah alors pourquoi ils veulent vous faire payer double, ils comprennent pas. I show them this ticket and they say no no it's not my ticket, I don't want. Je leur explique qu'on leur a montré au péage et qu'ils n'ont rien voulu entendre quoi. On se démonte pas, on sait qu'on a raison. Bah ouais, donc on et se puis, démonte pas. puis derrière, C'est clair. Donc je vais voir ce que la police on me a dit. filmé, donc derrière, on va voir ce que la On va voir police ce que la police me dit. Savoir si on est dans la raison depuis le début ou pas. Il y a une voiture qui arrive, donc je pense que c'est les gens du péage qui sont là. Peut-être les boss. Peut-être la direction, c'est des Donc costards soit on paye, je pense, maintenant, ou soit je sais pas comment on va faire. Mais on va payer simple à mon avis, on va pas payer double. Et là il y a des gens encore qui arrivent, là, on sait pas d'où ils sortent eux. Je sais pas qui c'est. Donc du coup, on paye pas. Là, Là, on paye le trajet. Ah, on paye juste le trajet? Ah, on paye quand même le trajet. Ok. Thank you so much. Bon bah voilà, c'est réglé. Du coup, on a laissé les 500 carrément. On demande même pas la monnaie, tu vois. Non, mais non. Bon. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, même les boss, ils disent qu'on n'a pas payé double. Voilà, exactement. Donc allez, c'est bon, voilà. Allez, on y va. On y va. Il n'y a aucune gloire hein, à ce qu'on ait raison, aucune gloire. Mais en tout cas, ça nous conforte dans nos choix depuis le début où on est en Inde en fait. Et que c'est pas si simple pour les gens. Et même les policiers, ils ont dit, mais comment voulez-vous que les étrangers ils connaissent le bon prix si vous l'affichez pas? Donc on est quand même dans notre bon droit. Allez, ça y est, on est arrivé à New Delhi, donc dans une zone où ils réparent les poids lourds.
On est en train de voir du coup pour recontacter le gars qui nous vendait les pneus il y a 2 mois en arrière. Là on a vu qu'il y avait un J4 Tire juste à côté, donc on va voir si on peut se les faire livrer ici et se les faire monter. Donc voilà, on est bien arrivé jusqu'à New Delhi avec les pneus. Ils n'ont pas éclaté en route, on est trop contents parce qu'on a aussi pu faire le Népal, donc on est vraiment content d'avoir pris cette décision. Allez, je vais aller voir ce que Nico il me raconte. Change, no machine. Only. With harm. C'est qui Nico ce monsieur? C'est le gars qui change. Apollo les pneus, Tires? Non, ils font tout. En fait. Ah ok. Ils sont en train de voir s'ils peuvent trouver des pneus aussi? Non, eux ils sont en train de me dire s'ils peuvent me les changer ou pas. Ah ok, d'accord. Je lui ai dit que j'en avais des nouveaux, je lui ai dit que je savais où les acheter, je les ai livrés. Et que s'ils me disaient qu'on changeait, Et ils travaillent tous dans la même boutique là? Non, après le reste c'est des curieux. Ok. C'est les gars là-bas qui vont changer les pneus. Ouais. Ils te demandent de te garer là-bas, ok. Je vais garer là-bas et je lui dis mais ce sera demain parce que là le temps que j'aille au magasin, que je paye le machin, il me dit non, mais garde-toi au coin, tu dors, tu te fais livrer tes pneus et quand c'est bon après on se mettra au bord de la route et il nous changera les pneus. On peut se les faire livrer chez lui alors, faut qu'on donne son adresse. Ici, on sera livré là. Bon bah alors prochaine mission c'est et d'abord à internet et après Alors est-ce qu'on y les va pneus. ensemble, tous ensemble ouais. Bon, Comme ça on fait la virée du tuk-tuk. On y va tous ensemble mais moi je t'attendrai dehors du magasin des pneus. Ouais. Carrément. Allez. Parce que moi je me suis pris la tête avec le gars, alors je vais pas y aller avec lui au magasin, sinon jamais il nous vend les pneus. Alors on va prendre nos petites affaires et après on prend un rickshaw pour aller dans une boutique Cartel. Ils sont combien là Nico autour de nous là? Il y a combien de personnes là? Hello. Je sais pas combien ils sont là. 50 people. Bon allez, on va se préparer et après on va en centre-ville. Bon, il y a le monsieur qui est en train de nous faire le prix, donc on lui demande de nous l'écrire en Indian Rupee. Et surtout Nico, tu précises que tu vas les aider. Oui. Parce qu'apparemment ils savent pas faire, ils ont jamais fait des roues à cerclage. Et ils commencent à dire oh mais c'est compliqué, il faut une machine. Je dis non, au contraire, ça va. Il n'y a rien de plus simple, ok. Totally. Ok. 4000 roupies, ça fait combien? Je vais regarder sur le... Tiens, prends la caméra, je vais regarder. Ça fait 45 €. Pour changer les 5 pneus. 5 pneus et ouais, bon, bah, toi, tu vois, les aides, mais ça va le faire. Moi je me vois pas négocier. Ouais. On va valider. Tiens, donne-moi juste ça la main. Oh, it's okay. Ok. Thank you. No problem. Ok. Non mais là il y a trop de monde Nico là. Il y a trop de monde là. Allez, on va trouver un rickshaw et on va aller dans une boutique Cartel. Parce que là, ma carte, j'avais une ancienne carte SIM Airtel et elle marche plus. Donc il faut qu'on... Comme Nico a pas réussi à le faire la première fois, je vais essayer d'y aller, on verra, on sait jamais. Hein. Et ensuite, on va au magasin des pneus. Ah, on vient de regarder sur le téléphone du gars là qui nous aide. On est à 1h30 du magasin des pneus, donc ça va pas être joué encore. Donc on va déjà aller prendre un forfait Airtel et ensuite on va voir si on peut pas du coup lui écrire plutôt par Messenger, on va voir. Je crois qu'on est suivi hein. Abusé. Alors on demande au tuk-tuk là, au rickshaw si on peut aller. Attention, il y a un camion derrière toi, si on peut aller dans un Airtel shop. Ah mais ils sont encore combien là? Je sais pas qui c'est tous ces gens. Ok. Ah ça se trouve lui, il peut peut-être nous aider, tu sais s'il faut quelqu'un. You want to follow us? You want to come with us? No, bro, boy. Yes. You don't want. On y va. You don't want photo. Ah, on est descendu du rickshaw parce qu'ils comprenaient pas ce qu'on voulait, ça nous a saoulés et là on est dans la ville, c'est le chaos, mais le chaos. How much? Je sais pas, on verra après. De toute façon, il est un peu plus de 200. 300. Ok, achat.
faut s'enlever. Ok, il a compris. Bon, alors je suis content, c'est que Didine et Sacha, ils voient la difficulté que j'ai rencontrée hier à aller chercher la carte SIM. Et bien pareil, là on se retrouve sur des points Google en fait, où il y a la photo carrément du shop. Et on se retrouve à chaque fois dans les endroits, déjà c'est hyper difficile d'accès, parce qu'il y a une circulation infernale. Et les boutiques n'existent pas. On se pointe là-bas, c'est des chantiers, c'est des baraques, c'est tout ce que vous voulez, mais pas d'Airtel. Donc du coup le rickshaw, le rickshaw, je sais pas, il nous a laissé dans la rue. Et bah là on va rechercher par nos propres moyens. On marche un petit peu déjà. Et on va voir. Mais à mon avis ce soir internet c'est râpé hein. Si, il y a l'offre JO là. Ils nous ont proposé 1,5 giga de data par jour. Pour une semaine. Donc tous les jours, non 28 jours. Pendant 28 jours c'est 1,5 giga. Donc est-ce que c'est intéressant? Moi j'ai eu une fois cette offre là. Et c'est chiant parce qu'au bout d'1,5 giga ça coupe. Et 1,5 giga, il suffit de scroller un petit peu Facebook, Insta, TikTok et ça y est, il n'y a plus rien en 10 minutes. Allez, on va voir. Je pense qu'ici, ils doivent pas avoir bien l'habitude de voir les étrangers. Hein. Parce que vu la tête qu'ils font quand ils nous voient. Ah, Didine, elle est déterminée à marcher là. Ah, ça fait du bien. Hein. Ah, et puis surtout là, ce côté des rues là, c'est calme hein, quand même. Hein. Il faut aller là où les gens y vont en fait. Bon, la nuit tombe, Didine, comme dans Pékin Express, il va falloir trouver un logement là. Il va falloir trouver une chambre. Eh ben dis donc, pour une SIM card, eh ben nous en fait voir celle-là. Là, je pense que ils veulent pas qu'on ait la tâche facile sur cette deuxième partie du pays. Hein, hein? Ouais, c'est surtout, on prend une SIM card pour 4 jours quoi. Mais comme dit Didine, juste pour 4 jours, mais on en a vraiment besoin. En fait, même pour trouver une SIM card, il faut une SIM card. Non, pour tout, on en a besoin, GPS, putain, pour trouver vraiment tout, parce que c'est vraiment... Le montage vidéo. Vous avez compris que c'est difficile, quoi. Faire les virements bancaires. Vous avez compris. Pour payer les pneus, là, faut qu'on passe un virement bancaire, j'ai besoin d'internet. Voilà, c'est la crise de nerfs. Hein. Là, c'est le 3e, 4e shop qu'on fait et qui nous amène dans un terrain vague. Il n'existe pas ce putain d'Airtel. C'est incroyable. Là, c'est en train de me faire perdre patience. Hein. Mais je t'ai dit, t'as vu, c'est pas parce qu'on voit la photo, les gens qui se promènent dans le magasin. Non, c'est... Des photos sur Photoshop. C'est du fake. C'est du fake. C'est quand tout espoir est perdu, hein. On monte dans le rickshaw et on fait quoi? 50 mètres et là on tombe nez à nez avec le magasin. Allez, on va essayer de chercher la carte, on va voir s'ils nous vendent une carte SIM. Parce que ça, c'est pas gagnant. Bon, c'est incroyable, ils voulaient pas nous vendre la carte SIM. Hein. C'est, comme tu dis Sacha, un sketch. On a contacté Aude. Vous vous rappelez, Aude, c'est la dame qui habitait à Auroville. Pas Auroville, à Pondichéry. Elle habitait entre Auroville et Pondichéry exactement. Et comme il fallait un contact indien, on a donné ce contact là. Mais ça leur allait pas parce qu'elle n'était pas de la région d'Ariana. Ariana c'est un secteur. Et elle est de Pondichéry. C'est casse-couille. Et là ils nous ont dit attendez 5 minutes. Ils voient ce qu'on peut faire. Mais normalement c'est bon. Ouais, il faut attendre 5 minutes. Il y en a un qui est content, il va pouvoir regarder Netflix ce soir. Avec ma famille.
Oh mais comme c'est énergivore. Ouais, le tuk-tuk il attend. Il attend. Le rickshaw. Un rickshaw, c'était au... Oui. C'était au Népal. Je sais pas s'il dit c'est rickshaw ou rickshaw. On verra. Bon, en tout cas, ça avance. Laborieusement, mais ça avance. Tout espoir a été perdu, mais on l'a vite retrouvé. Eh ouais, toi t'étais triste hein, sur internet. Eh oui, il a pas de copains, il a pas des amis, pas la famille. Le soir, le refuge c'est un petit peu internet. Putain, il faut un bruit. Et du coup, putain, je dis encore du coup. Putain, c'est un tic, ça y est, maintenant je l'entends. Avant c'était hop, maintenant c'est... Ouais. Vous vous rappelez la première vidéo? Les premières. Hop, hop. Ok, finish? Yes. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Bon, ça n'a pas été facile, mais on a fini par y arriver. Donc, elle a acheté 1 gigabyte, 1 gigabyte et demi par jour. Plus 50 gigas. Pendant 28 jours, plus 50 gigas. On est 3 dessus, ça fait beaucoup. Mais ça, quand on upload des vidéos, ça compte énormément. Donc je sais même pas si on aura assez. Si on est là 5 jours, donc ça devrait le faire. Voilà. Bon, ça y est, on est rentré au camion. On a réussi à avoir la SIM card. Reste demain aller voir les pneus. Et regardez ici. Je sais pas si vous voyez grand chose. Tous les chauffeurs, tous les garagistes. Ici, on est dans la zone où on répare les camions. Donc la nuit, il y a de l'activité, il y a les marchands de cacahuètes, vous savez, le tabac à chiquer, et tout ce qui est nourriture. Alors je sais pas si je m'aventurerai là, mais j'irai peut-être demain. Pas ce soir, parce que j'ai pas bien faim. À midi, on a beaucoup mangé. Mais je pense que demain, on viendra jeter un œil ici. Ah là, c'est la vraie vie locale, là. Bah moi, aujourd'hui, je déprime. Ça te va? Depuis tout à l'heure, tu te... Non, ça me saoule, putain. Les mecs qui vendent les pneus, là, les prix, mais ils sont fous. Alors, est-ce que tu comprends pourquoi je me suis embrouillé avec l'autre la dernière fois? Déjà, ils font pas... Sur 3 messages différents, il n'y a pas le même prix d'affiché. Ils changent les prix comme ça. Eux, ils savent pas ce qu'ils ont dit, en fait. Et ils prennent même pas la peine de relire. Tu comprends que l'autre, je l'ai insulté de voleur? Ben oui, ils mettent sur une annonce, ici, il y a Indiamart, c'est l'équivalent de Le Bon Coin. Ils les vendent, je donne un exemple, à 70 000 et moi il va me dire par message c'est 75 000 et après il va me dire je vais te vendre les flaps à 5 000. Je dis non mais attends tu m'embrouilles là, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis après ils répondent plus parce qu'ils se sentent un peu cons. Puis le lendemain ils répondent mais encore avec un autre prix différent. Non mais c'est un truc de fou. Donc là j'ai vu au Pakistan, il y en a d'autres à Islamabad. Le gars il a l'air vachement sérieux. J'ai demandé photo, prix, et ça se trouve on va tracer, on va aller direct à Islamabad. Parce que là c'est en train de me prendre la tête les Indiens. Toi tu vois pas d'inconvénient si on va jusqu'à Islamabad? Ah bah il faut pas qu'on crève en route encore une fois. Non, faut pas qu'on crève en route. Mais je me demande si on titille pas trop notre bonne étoile quand même. Hein. Ouais non mais là, attends, non mais là Didine tu me comprends là, c'est un peu casse-pied quand même. Hein. Là ils nous rendent chèvre là. Tu vois, tu m'en voulais la dernière fois puisqu'on avait trouvé un vendeur de pneus. Et à New Delhi, et je t'ai dit, je me suis embrouillé avec lui, je l'ai traité de voleur, que j'allais dire sur ma chaîne YouTube que c'était un voleur et tout. Et tu m'as dit, Didi, t'abuses, t'aurais pas dû faire ça. Mais regarde, comme tu deviens fou. Mais bien sûr, je dis que t'abuses. T'as insulté le seul qui a des pneus en Inde. Donc j'ai dit non, lui il faut le caresser dans le sens du poil. Et toi tu l'as traité de voleur. Bah ouais, mais non, mais c'est des voleurs. Enfin, c'est pas des voleurs, c'est qu'ils sont. Je sais pas, ils ont pas la même, ils sont pas commerçants comme nous on l'est et du coup eux ils affichent le prix, ils donnent 3 fois le prix différent. Et nous on n'a pas envie de ça. Quand les prix sont affichés, c'est jamais le bon prix. Ouais, même quand c'est le gouvernement, c'est jamais le même prix. Didine elle dit même les péages, c'est jamais les mêmes prix. Non, mais c'est incroyable, incroyable ce pays. Alors, what is your name? Name. Name. Nico. T. Name. Huh? No, no, Nico, it's me, Nico. Nico. My name is Nico. Name. Kapla? No, no, no. I don't understand. Ok. Je leur ai donné des petits gâteaux, des petits crackers. Bye.
Ouais, là c'est les petits enfants de la rue et ça on peut pas être insensible à ces petits enfants. C'est triste de les voir dans la rue là, mais bon c'est comme ça, on peut pas sauver tout le monde entier. Le jeune qu'on a rencontré hier en moto, je sais pas si on l'a filmé, celui qui nous a trouvé le rickshaw, m'a dit pour aller à New Delhi, il me dit, parce que là c'est saturé, hein, il me dit le trafic, même si tu prends une moto c'est galère. Et il me dit pourquoi tu prends pas la bouche de métro, il n'y a qu'une seule ligne en plus, je vais du début de la ligne de métro jusqu'au terminus, et il me dit ça te coûtera que 10 roupies quoi. Et donc après réflexion, et ben effectivement je vais aller au magasin en fait, ça te fait en métro. Un rickshaw, le métro, un rickshaw. Voilà, un rickshaw, le métro et un autre rickshaw. Donc il faut qu'on fasse ça. Hein. Faut que là j'y vais là. Donc j'ai pris le sac à dos. Et encore une aventure. Et encore une aventure. Et l'aventure en aventure. Non, ça peut être sympa là le métro à Delhi. Allez, on va visiter ça. Bon, alors je m'attendais vraiment pas à ça. Je croyais un métro souterrain, mais non. On va voyager dans les airs. Bah non, on va essayer de trouver l'entrée de ce métro. C'est à l'ancienne, il faut faire la queue ici pour racheter son ticket. Allez, après avoir traversé la ville par le métro pendant 1h30, me voilà en plein cœur de Delhi, vraiment en plein centre. Alors je suis agréablement surpris de la propreté du métro, de la propreté. Je m'attendais à un métro bondé, alors c'était pas du tout le cas. Et non, franchement, agréablement surpris. Allez, je suis arrivé au point GPS, je vais voir maintenant si je trouve le magasin facilement, du moins s'il existe. En tout cas ici il y a du pneu. Bon, rien de simple. Je me suis pointé là au magasin du Contact. C'est pas du tout le même gars. Alors je sais pas si le gars c'est un charlot ou j'en sais rien. Et en plus j'ai pas internet. Donc c'est très difficile de contacter le gars que j'ai eu au téléphone. Auquel Didine s'est pris la tête. Donc j'ai pas le choix, je vais repartir. Parce que là je peux rien faire, sans internet c'est la catastrophe, il y a 50 000 magasins de pneus. Donc on va voir, je vais revenir avec Didine je pense et on verra, on va voir ce qu'on fait. Dans un gros carrefour du vieux quartier de Delhi, c'est impressionnant.
Ça c'est une tête d'heureux ça. Bon, j'ai réussi à trouver un marchand de pneus qui avait des pneus et qui avait l'air vraiment sérieux. Je lui ai demandé la facture en pro forma, il me l'a directement envoyé. J'achète 4 pneus, 2 Pirelli et 2 JK Tire. JK Tire c'est une marque indienne et je devrais les recevoir demain. Donc je fais le paiement là ce soir avec Divine, on valide ça à tête posée. Et on a les pneus livrés demain sur place. Donc ça c'est une super bonne nouvelle. Et bien retour à la Casbah, on fait marche arrière, on va prendre le métro et on se dirige direction la maison. Alors, what is it? You play money? Money. Ah. Money. What is name this game? Huh? What is name this game? This game. The name. Rami. Rami? Ah, I can play Rami. Okay. Good luck. C'est un truc de fou, hein. Ça brasse dans tous les sens. J'ai faim, un truc de malade comme j'ai faim, mais j'ose pas m'arrêter. Là, franchement, il y a des plus téméraires que moi, pourtant je le suis, hein. Et là, quand je le sens pas, faut pas faire. Hein. Là, c'est vraiment pour tomber malade. Hein. Et en fait, je devais prendre un rickshaw. Bah, je préfère me promener dans la rue, c'est tellement animé, il y a tellement de choses à voir. Pas à voir. Il y a tellement de choses à voir, c'est hyper cool. Il y a du monde, c'est animé. Et là, je suis pas trop embêté. Les gens ne me demandent pas d'où je viens, qu'est-ce que je fais, même la caméra, ils regardent un petit peu, mais ça les intrigue pas plus que ça. Ah, c'est la ville, hein. C'est la ville, ça les intrigue pas. Bon, moi là, c'est une valeur sûre. Je risque pas de tomber malade, regardez ce beau chariot. Allez, un rebondissement, je marchais dans la rue tranquillement en train de manger mes bananes et j'ai un gars qui m'interpelle, vous êtes Nico? Je dis bah ouais. Ah on est en contact pour les pneus, je vous cherche, vous n'êtes pas venu dans mon magasin? Je dis bah si, je suis venu quand même 2 fois dans le magasin et 2 fois on m'a dit que vous n'étiez pas là quoi. Donc il me dit si je suis bien là. Il me dit que tu es toujours à la recherche des pneus et je lui ai expliqué que du coup j'avais trouvé un autre magasin. Je lui ai montré la facture pro forma. Parce que c'est lui qui avait traité Didine de menteur. Et je lui ai dit regarde, t'es quand même beaucoup plus cher que lui. Donc si tu veux, moi j'ai toujours pas payé le gars. Si tu veux me faire une offre plus alléchante que celle-ci, eh ben t'es invité à m'envoyer un mail avec tes nouveaux tarifs. Donc voilà, eh ben je suis bien content. Le hasard fait bien les choses. Donc eh ben on attend. Qu'est-ce qui peut être plus palpitant que New Delhi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir, où est-ce qu'il peut y avoir plus de dépaysement qu'ici? C'est un truc de fou, un truc de malade. J'arrête pas de le dire, c'est chiant peut-être, mais j'en reviens pas, j'en reviens toujours pas. Ce voyage, j'en prends plein la vue. Là, à chaque moment, alors là c'est difficile, les conditions sont dures, mais là j'apprécie grave parce que quand on est en promenade, en visite, on en prend vraiment plein la vue là. On est vraiment sorti de notre zone de confort. Et jamais j'avais pensé un jour faire un voyage de ce genre là. C'est incroyable. Là je suis en plein milieu des voitures, je suis en plein milieu de la voie circulable. Jamais j'aurais pensé un jour partir comme ça, prendre le métro à New Delhi, me retrouver parmi des milliers de personnes qui sont d'une culture complètement différente à la mienne. C'est une grande ouverture d'esprit. Aujourd'hui je ressors mais 100 fois plus grand que... Je me laisse passer, hop. Je ressors 100 fois plus grand que le départ, c'est un truc de fou. Donc à toutes les personnes qui n'osent pas, qui savent pas, qui hésitent, moi je dis une chose, il faut le faire parce que c'est largement faisable. Le monde entier, les conditions sont peut-être plus difficiles, c'est peut-être plus dur.
Mais je me suis accroché au camion. Mais tout est faisable. Il suffit d'être un petit peu dégourdi. Et des fois, sortir de sa zone de confort, il faut peu de choses. Hein. Et là, ça fait un moment avec Didine, et là, on apprécie vraiment. C'est vraiment... Là, on apprécie grandement. On apprécie, mais c'est difficile aussi. Hein. Attention, il y a des moments où il y a du très bas. Alors, je fais un appel un peu aux grands aventuriers, ou ceux qui connaissent peut-être les autres pays. À votre avis, à part New Delhi, à part l'Inde, qu'est-ce qui peut un petit peu, comment dire, quand on est à la recherche un peu maintenant de sortir de sa zone de confort, d'en prendre plein la vue, quelle destination pour vous est la plus, je ne veux pas dire compliquée, mais la plus atypique, voilà. Et ben, vos commentaires. Dans le métro, je suis passé pour un con. Je voyais que tout le monde me regardait un peu bizarre. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Puis il y en a une courageuse qui est venue me voir en me disant vous êtes dans l'endroit réservé aux femmes. Bah, je savais pas qu'en fait ici il y avait un endroit pour les hommes et un endroit pour les femmes. Bon, ils ont vu que j'étais hyper gêné et très respectueux, je me suis excusé. Et elles m'ont toutes souri en disant ah, c'est pas grave, des bonnes journées. J'essaie de trouver des légumes là. Il y a des fruits, il n'y a pas de légumes. Ah, ça va être pas. Dans la zone où on est, il n'y a pas de commerçants, donc je profite d'être ici là pour acheter 2-3 légumes. Allez, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Ok, nickel. Ah, là, ça, j'ai trouvé mon bonheur. Non. Price kilo?
हाँ 1 किलो One. 1 kg. One. No, 1 kg, 1 piece. 1 piece. Yes, 1 piece. It's okay, 1 piece? 1 kg 20 rupees के 1 kg डाल दूँ? 1 kilo is more. बाद में काम आ जाएगा. Yes. 2 piece, okay. No? 3 piece दे दो 1 kg. 3 piece 1 kg, okay, okay. It's okay. और बताओ. Okay. 1. One piece. No, no, this. One. Yes. De retour au camion. Bon, bah, Didinette, t'es toujours au montage? Ouais, toujours. J'ai bien La nuit est tombée. Bon, et bah t'as vu, je t'ai acheté du chou, des tomates, des concombres. Des concombres, il m'en a vendu 3 gros. Bah, écoute, il a pas voulu m'en vendre qu'un seul. Une très bonne expérience. J'aurais vraiment aimé que tu sois là parce que vraiment j'ai vécu un truc de fou aujourd'hui. Ouais. Encore une fois, bah, de toute façon à chaque fois on sort, c'est un truc de fou. Ouais. Bon, et toi? Et bah moi ça va, hein, j'ai bossé. 2 vidéos aujourd'hui? Ouais. Putain, t'as bien bossé. Vidéos, ouais. Impeccable. Bon, enfin cette journée se termine et cette vidéo également se termine. J'espère qu'en tout cas elle vous a plu. Vous avez pu voir, il nous est arrivé plein de choses, plein de choses. En tout cas, on a trouvé les pneus, ça c'est le top du top. On est hyper content. Bon, en tout cas, pour les personnes qui s'inquiètent, no stress, les pneus, c'est fini. Non, c'est pas fini, on peut pas dire ça, ils sont pas encore montés. Il faut attendre vraiment qu'ils sont montés pour qu'on dise on change de chapitre. Une bonne chose est faite, le virement est parti. À l'instant là où je vous parle, le virement est parti. Et normalement, demain, on reçoit les pneus. Donc demain, on pourra changer nos pneus. Bien entendu, on vous filme tout ça. Et aussi une chose là, vous avez vu les péages? La police est intervenue. Et au moins, je suis content. Parce que, au fond de moi, j'étais quand même un peu perturbé. Je me disais, mais si tous les péages, enfin du moins tous, si 50% des péages faisaient cette pratique, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas moi qui ai tort? Et quand la police, elle m'a donné raison, waouh, quel grand soulagement. Alors je ne l'ai pas montré aux gens parce que j'avais pas envie de montrer que je pavanais, c'était pas du tout mon truc. Mais je suis content de savoir que, eh ben en fait, on est pris pour des cons depuis le début et nous, on se laisse pas faire. Alors c'est une méthode un peu dure, hein, pousser les barrières de péage. Mais regardez, la police est intervenue et on a gain de cause. Bon, en tout cas, pour la suite, tu connais la musique. Si t'es pas encore abonné, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche de notification, t'en parles à tous tes copains un petit peu aux alentours des Turtle Trotters de ce qu'ils font en ce moment en Inde, tu partages, elle est en train de rigoler Didine. Eh oui, faut partager, c'est hyper important de partager notre chaîne parce qu'en fait c'est ce qui nous aide en fait à nous développer et voilà, et plus on est nombreux, plus on est fous, plus on rit. On fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine vidéo. Bye bye.